La nouvelle caserne du service d'incendie de la Matapédia a été inaugurée récemment. Nous étions sur place pour vous faire vivre ce moment comme si vous y étiez. Il me fait plaisir de me joindre à Ghislain, notre directeur du service incendie, pour témoigner des étapes de réalisation et de la conception de ce projet. Nous inaugurons aujourd'hui une infrastructure moderne qui va répondre aux besoins de la MRC pour les prochaines décennies, autant en sécurité incendie qu'en sécurité publique. En sécurité civile, pardon, je devrais dire. Le projet final est loin de celui que nous avions imaginé au départ. Initialement, le promoteur était la ville d'Amqui et elle visait l'agrandissement et la rénovation de son garage municipal qui comprenait l'espace occupé par la caserne que la MRC louait à la ville d'Amqui. Avec les professionnels au dossier, les architectes et les ingénieurs, il est rapidement apparu que les besoins, autant ceux de la ville d'Amqui pour son garage municipal que pour la MRC pour sa caserne incendie, ne pouvaient pas entièrement être comblés avec le projet initial. À la lumière de ce constat, la première solution qui a été envisagée a été de séparer les deux vocations, c'est-à-dire faire deux bâtiments, une caserne et un garage municipal sur l'emplacement de l'avenue du Parc. Mais nous sommes au printemps 2017. Vous vous souvenez, au 2017, il y a eu une crue des eaux à Amqui, ailleurs aussi, mais aussi à Amqui. Alors, ça nous a fait voir que ce n'était pas une bonne idée là, de demeurer à cet emplacement-là. Alors, il nous a fallu envisager un autre emplacement. Un autre emplacement, ça signifie un projet complètement différent pour lequel la MRC, au lieu de la ville d'Amqui, doit, à titre de promoteur, redéposer au ministère des Affaires municipales une nouvelle demande d'aide financière. Je tiens à souligner la rapidité avec laquelle le ministre des Affaires municipales, M. Coiteux, à l'époque, a répondu à notre demande. Déposée en juillet 2017, notre demande a obtenu une réponse positive en août 2017, la même année. Là. Alors, on est l'été en plus, là. Alors, ça a été très rapide. Ça nous a permis de, 2 ans plus tard, aujourd'hui, là, même pas 2 ans plus tard, le service incendie aménageait là, dans la caserne en juin passé. Alors, cette caserne, c'est la première à devenir la propriété de la MRC parce que, dans le passé, la MRC loue encore 7 casernes sur le territoire des municipalités de la MRC. Alors, c'est la première pour laquelle on est devenu propriétaire. L'investissement global s'élève à 4,6 millions. Ça inclut la construction, l'achat du terrain, les études, les plans et devis, la surveillance des travaux. Une aide financière de l'ordre de 2,9 millions. On attend le montant final parce qu'il faut faire une reddition de compte. On va attendre, mais on s'attend à une aide financière approximative de 2,9 millions, ce qui représente 65 des coûts admissibles à l'aide financière. C'est un immense plaisir au nom du service incendie et d'organisation de secours de la MRC de la Matapédia et à mon nom personnel de participer à cette inauguration de la nouvelle caserne de la MRC. Cette nouvelle infrastructure vient améliorer la qualité du service aux citoyens de la Matapédia. Dans nos anciens locaux, il y avait des contraintes majeures au niveau de l'emplacement des camions. Ça va-tu mieux de même? Oui. Par exemple, les camions échelles, il n'y avait que 4 pouces à l'avant et 6 pouces à l'arrière pour se stationner dans l'ancienne caserne. Le rangement était trop petit. Nous devions placer du matériel dans des locaux extérieurs. Concernant les bureaux, on avait 3 employés qui travaillaient dans le même local qui mesurait 12 par 12. C'était aussi la salle de pause, c'était la salle de réunion, car la salle de réunion et de pause partagée avec les employés des travaux publics de la ville d'Amqui n'était pas toujours disponible. Les nouveaux locaux nous permettent d'avoir de meilleurs espaces pour nos équipements et camions, un atelier convenable pour l'entretien de nos équipements, une buanderie moderne, des équipements de remplissage d'appareils respiratoires sécuritaires, des espaces de rangement répondant aux besoins, un espace pour les 2 compresseurs isolés pour atténuer les bruits subis par les opérateurs ainsi qu'un espace pour ranger les habits de combat qui permet le séchage de ceux-ci. Des vestiaires complets pour femmes et hommes
ont été aménagés permettant à nos pompiers de pouvoir se changer après une intervention, ce qui nous rend conformes aux nouvelles normes en matière de décontamination. Un bassin de nettoyage a également été placé à l'entrée à cet effet. Nous avons maintenant une salle de formation moderne qui nous permet de donner nos formations dans la même installation que le reste de nos équipements. Ce même local peut nous permettre de servir de centre de coordination lors de mesures d'urgence régionales et une génératrice qui alimente tout ce local-là à 100% lors de panne électrique. Ce qui peut nous permettre, comme je vous disais, lors d'un sinistre, on va être capable d'opérer à 100%. À l'étage, en plus de la salle de formation, les bureaux administratifs sont mieux équipés pour accueillir nos employés, clients, fournisseurs ou représentants. Une salle d'archives, une salle de repographie, un bureau pour les officiers, 3 bureaux, 4 aires de travail ouvertes, ainsi qu'une salle de pause sont aménagés. Plusieurs de ces locaux étaient inexistants dans l'ancienne caserne. À l'extérieur, nous retrouvons un entrepôt nous permettant de libérer de l'espace dans la caserne. Il nous fera plaisir par la suite, après cette cérémonie d'inauguration, de vous faire visiter nos locaux. Permettez-moi, au nom des pompiers, de moi-même, je tiens à remercier tous les intervenants au projet qui nous ont permis d'obtenir une nouvelle caserne moderne et qui répond à l'ensemble de nos besoins. Avant de terminer, Mario, j'aimerais te remercier énormément d'avoir travaillé, d'avoir cru en ce projet-là. Au départ, on ne parlait même pas d'une nouvelle caserne, on parlait d'une rénovation, puis Mario a travaillé fort. Je dis Mario et bien d'autres gens, mais Mario a travaillé fort pour qu'on puisse avoir ce bâtiment ici aujourd'hui. Je te remercie sincèrement, puis les pompiers aussi. Merci. En conclusion, je tiens à remercier les professionnels, de même que l'entrepreneur général et les sous-traitants qui ont contribué à la conception et à la réalisation de ce projet. Particulièrement, je vais nommer les principaux représentants, David Savard, Hugues Saint-Hilaire, qui est avec nous aujourd'hui, de même que Danny Richard de la firme d'architectes Proulx et Savard, Mathieu Ouellette, Michael Rioux, Amélie Dubé de la firme d'ingénieurs Tetra Tech. Mathieu et Michael sont présents. Merci d'être là. Danny Pellerin, au nom de l'entrepreneur général, de même que Adamo Tanguay, qui est le contremaître, de Duotech Construction, qui est l'entrepreneur général, de même que je remercie également l'ensemble de son personnel et la multitude d'entreprises, je pense aux près d'une trentaine de sous-traitants là, qui ont contribué à la réalisation du projet, qui serait trop long d'énumérer ici. Merci de même également aux représentants de la ville d'Amqui pour leur collaboration lors du démarrage du projet initial et de sa transformation en 2 projets distincts. Merci à Ghislain et à toute son équipe du service incendie, de même qu'à Steve Dufour, qui est un technicien à la MRC, qui est ici derrière vous, qui ont suivi de près le déroulement des travaux à titre de représentant de la MRC. Enfin, un merci à tous ceux qui ont permis que ce projet puisse se réaliser dans le respect du budget et de l'échéancier fixé au départ. Merci. La construction de cette caserne-là, c'est une première pour la MRC. C'est un concours de circonstances un peu qui fait qu'aujourd'hui, on a ce bâtiment-là, mais je pense que c'est un beau concours de circonstances. On s'entend tous là-dessus. Excusez. Je veux aussi remercier, je vais remercier le conseil de la MRC, les élus qui siègent avec moi au conseil de la MRC, parce que évidemment la décision relève du conseil et comme on a vu, le ministère a dû prendre une décision rapidement, mais le conseil aussi a dû revoir et changer rapidement ses orientations et accepter d'opter pour un projet de construction. Au niveau des coûts, c'était différent aussi, fait que je pense qu'il faut quand même le souligner. Au niveau du ministère des Affaires municipales, aujourd'hui on l'appelle le MAMACH, à l'époque c'était le MAMO, mais effectivement il a répondu rapidement à notre demande et faciliter tout ça aussi au niveau, la réponse rapide nous a permis de faciliter tout ça et de concrétiser dans des délais respectables parce qu'on avait aussi avec la ville d'Amqui, il y avait des attentes importantes puis on essayait de concilier tout ça, fait que ça s'est vraiment fait dans cette base-là. C'est une construction qui est basée sur les besoins réels du service et des équipements. Donc, c'est sûr qu'on est très fiers de ça.
Vous savez qu'en 2000, quand le Conseil de la MRC de la Matapédia a choisi de régionaliser entièrement son service incendie puis les services de secours aussi, c'est un choix qui, au fil des années, je crois, je pense que les élus seront d'accord avec moi, s'avère positif pour la communauté matapédienne. Et je pense qu'il faut le souligner que c'était visionnaire à l'époque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est devenu comme une référence au Québec. Je pense que c'est important de le souligner. La caserne d'Amqui s'avère une caserne importante de par sa position géographique, donc c'est stratégique aussi, mais pour le service, elle va pouvoir dorénavant aussi être plus fonctionnelle et mieux adaptée aux besoins, autant au niveau des interventions, mais aussi de la formation et de l'entreposage. Ça aussi, tant qu'à construire, on s'est dit qu'il faut le faire comme il faut aussi pour ne pas devoir refaire des nouveaux plans ou des nouvelles constructions dans 5 à 10 ans. M. Lavoie a remercié les partenaires du projet, mais je dois aussi remercier M. Paradis, évidemment, M. Lavoie aussi, mais je pense que toute l'équipe des pompiers aussi. Je pense que c'est très important de vous avoir eu dans ce projet-là parce qu'on sait que vous avez mis des heures pour le déménagement, pour le réaménagement aussi. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à nos pompiers, qui sont là, les permanents, les volontaires, parce que sans vous, ce qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas ça. Et sans vous, on serait moins en sécurité, la population matapédienne. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Fait que le travail que vous faites, on le remercie pas suffisamment, on le félicite pas suffisamment. Fait que vous ferez auprès de vos collègues qui sont pas ici aujourd'hui, vous pourrez transmettre ce remerciement-là et cette appréciation-là du travail que vous faites, parce que je pense que la brigade, je sais pas si c'est le bon terme, Ghislain, tu me arrêteras si je suis pas bonne, mais je pense que la brigade du service de sécurité incendie de la Matapédia, vous faites une différence auprès de nos gens et vous êtes une référence à travers le Québec. Et aussi, je pense que vous faites un travail de professionnel. On l'apprécie énormément. Écoutez, merci à tous nos partenaires. Je ne les renommerai pas parce qu'un projet comme celui-là, c'est d'abord et avant tout un travail de collaboration, un travail de concertation où tout le monde met son petit grain de sel et qui fait en bout de ligne un beau projet comme celui qu'on fait aujourd'hui, comme celui qu'on inaugure aujourd'hui. Alors, merci à vous tous d'être là pour partager ce beau moment-là. Puis je pense qu'on peut voir dans les yeux de nos pompiers une fierté qui est là. Mais je pense que les décideurs aussi, on est fiers de ça. Et tous les gens qui vont travailler avec nous. Donc, merci de nous encourager et merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on est rendu un peu comme un exemple pour les autres régions, parce il y a une particularité pour nous. Hein? Oui, c'est qu'on est encore le seul service incendie régionalisé au Québec à 100 % présentement. Il y a des régionalisations, mais en partie, il n'y a pas. Nous, on est encore la seule MRC au Québec qui est régionalisée à 100 %. Absolument. Et il y a des gens qui viennent nous visiter. Vous allez faire des présentations ailleurs. Oui, c'est arrivé à quelques occasions. On est allé à la MRC de Rouville. On a eu des gens de Québec. On a eu des gens de différentes villes qui sont venus nous voir pour voir comment on avait réussi à régionaliser notre service ici dans la Matapédia. Et aussi, quand vous êtes sur le terrain, il y a quand même assez de pompiers pour répondre à la demande. Hein? Ben oui, on dit qu'on en manque, mais nous, on a l'avantage d'être régional. C'est que lors d'un incendie, je suis capable d'avoir jusqu'à 8 casernes qui peuvent couvrir le territoire. J'ai la facilité d'avoir des pompiers pas comme je veux, mais l'avoir assez facilement parce qu'ils font déjà partie du service incendie. C'est beaucoup plus facile que lorsque tu as des entraides, tu es obligé de fonctionner avec d'autres MRC ou d'autres villes. Nous, on a l'avantage d'avoir nos pompiers. Quand un pompier est pompier dans la MRC, il est un pompier à la grandeur de la MRC et non attitré absolument juste à une ville, à une municipalité. Mais il y a encore possibilité de joindre votre équipe. Hein? Avec ces belles installations-là, je pense que ça commence à être très intéressant. Bien, absolument. On fait ces investissements-là pour répondre à nos besoins. Puis oui, on a besoin de pompiers. On vous invite à venir nous rencontrer ici à la nouvelle caserne. On starte justement, on va dire, une nouvelle cohorte à l'automne de formation pour les pompiers, puis on vous invite à venir nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de la possibilité de vous engager. Et c'est vous directement qu'on appelle ou c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être moi ou Dave Gagné qui est notre formateur ou un des temps pleins ici. Là, il n'y a pas de problème. Passez, puis on va faire le suivi en conséquence. Bien, merci beaucoup et félicitations encore pour ce beau travail. C'est moi qui te remercie. Merci.